Après le cessez-le-feu à Gaza, Israël va-t-il redoubler de force en Cisjordanie? Mardi 21 janvier, en milieu de journée, l'armée israélienne a annoncé le lancement de l'opération Mur de Fer dans la zone autonome de Jenin. Le bruit des détonations et des rafales que l'on peut entendre sur ces premières images témoignent de combats violents qui ont déjà fait plusieurs morts et des dizaines de blessés. D'après des témoins, les forces de sécurité de l'autorité palestinienne se sont retirées de la zone. Elles y menaient depuis plusieurs semaines une opération visant à reprendre le contrôle de cette ville au lieu des groupes militants armés. Pourquoi maintenant ? Le ministre d'extrême droite Smotrich a déclaré à la presse que l'opération avait été lancée à la demande de son parti. Après Gaza et le Liban, nous avons commencé à mettre en œuvre un changement de politique de sécurité en Cisjordanie et une campagne visant à éradiquer le terrorisme dans la région. L'opération se déroule seulement 2 jours après la mise en place d'un cessez-le-feu à Gaza et dans un contexte de violence accrue en Cisjordanie. Depuis plusieurs jours, des Palestiniens rapportent de nombreuses attaques de colons israéliens à travers le territoire. Des véhicules, des maisons et des habitants ont été particulièrement visés. Quelques heures après, Donald Trump, à peine investi, révoquait le décret qui permettait de sanctionner les colons israéliens accusés de violence en Cisjordanie occupée, une décision dénoncée par l'autorité palestinienne pour qui les colons seront ainsi incités à commettre plus de crimes.